Alors, Revue de presse, oui, mais des pages culturelles, Patrice. je suis venu vous parler de 500 chefs-d'œuvre. Il y en a qui disent je suis venu te dire que je m'en vais, lui, non. Je suis venu vous dire que 500 chefs-d'œuvre s'en vont et partent en voyage. Alors, parmi ces chefs-d'œuvre, vous avez La femme à l'éventail, en haut à gauche, c'est signé Goya. Vous avez un portrait de François Ier, signé Titien, en bas à droite. Le célèbre Groom de Chaim Soutine, qu'habituellement on peut voir à Beaubourg, ou encore Marat assassiné de Jacques-Louis David, qu'on peut voir au château de Versailles. En fait, ce sont une trentaine de musées nationaux qui vont prêter ces œuvres à des musées de province. Alors, ils ont toujours prêté, hein. Oui, Mais ils prêtaient à l'étranger, oui. ils prêtaient à Lyon, à Marseille, les grandes villes, mais les villes moyennes étaient souvent oubliées. Or là, il y a toute une série de villes moyennes qui vont enfin pouvoir profiter de ces chefs-d'œuvre. Quand je parle de villes moyennes, ce sont aussi leurs habitants. Alors, les habitants de Saint-Lô, de Roanne, de Moulins, de Lodève, de Digne-les-Bains, très bien, de Pau. Lodève. Grand rendez-vous, Dans l'Hérault. effectivement. Très habitué à ce genre de rendez-vous. Oui. En fait, c'est une idée à la base de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Le problème, c'est qu'il a fallu faire la synthèse. Elle voulait du décloisonnement, donc qu'on fasse voyager les œuvres. Puis en même temps, quand aux musées nationaux, vous leur dites on va vous enlever Marat, on va vous enlever ceci ou cela, ils se disent attendez, on a quand même des clients qui viennent pour ces œuvres. Donc voilà. C'est pour ça que, par exemple, la Joconde, dont il était question initialement qu'elle voyage elle aussi, finalement restera au Louvre et ne voyagera pas. Mais enfin, vous avez quand même pas mal d'œuvres qui vont se balader et vous pourrez lire tout ça ce matin dans Le Parisien. Très bien. Si je vous dis Kirikou la sorcière, vous allez me dire mais oui, bien sûr. Et là, ça fait 20 ans. Si je vous dis les Shadocks, là, c'est 50 ans. Ils seront tous célébrés, parce que c'est un anniversaire particulier cette année, à Annecy, où s'ouvre la 42e édition du Festival du cinéma d'animation. Alors, vous avez 10 longs-métrages qui sont en compétition, et on s'aperçoit qu'il y a un changement qui s'est opéré ces dernières années. C'est-à-dire qu'avant, les films d'animation, c'était, bon, on ne va pas tout résumer au livre de la jungle, mais c'était un peu les animaux qui parlaient, quoi. Et puis... ça a donné des merveilles, hein, encore une fois, comme le livre de la jungle. Mais bon, aujourd'hui, on s'attaque à des sujets historico-politiques. Alors, ça a commencé avec Persépolis. Hein. Je pense que la mutation s'est faite là, la bascule s'est faite là. Et aujourd'hui, on a pas mal de films qui abordent des sujets politiques ou géopolitiques. Alors, vous avez par exemple, cette année à Annecy, l'histoire d'une mère durant le régime Khmer. Vous avez un film d'animation intitulé Le Mur, qui évidemment parle du mur entre Israël et la Palestine, ou encore un autre film dont il est abondamment question ce matin dans La Croix, qui évoque le destin d'une jeune fille travestie en garçon. Pourquoi ? Parce qu'elle veut survivre sous le régime des talibans en Afghanistan. Et en marge de tout ça, à Annecy, il faut savoir que c'est l'animation brésilienne qui sera à l'honneur cette année. Pourquoi ? Parce qu'elle est en plein boom, même si, nous précise La Croix, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais enfin, l'avenir, apparemment, se joue au Brésil en matière de films d'animation. Pas tout à voir, hein, le football et les films d'animation. Alors, la bande dessinée, il en est également question. Alors, quand on dit bande dessinée, on pense forcément à Angoulême. Il y a 200 000 personnes qui vont chaque année à Angoulême. Mais il y a aussi un autre festival qui commence à tirer son épingle du jeu. C'est le Festival de Lyon, qui attire quand même 80 000 personnes. Ça avait lieu ce week-end et ça va se poursuivre en off jusqu'au 30 juin. Donc des expos, des lectures de BD à voix haute, des matchs d'improvisation. Voilà tout ce que propose ce festival. Et j'en profite donc pour vous présenter 2-3 BD qui viennent de sortir. Vous avez alors cette BD Oedipe qui s'inscrit dans une comment dirais-je une série initiée par Luc Ferry sur les grands mythes, et notamment le mythe dont il est question, en l'occurrence là c'est Oedipe. Bon, il y en a plein d'autres. Je reviendrai dans les jours suivants vous proposer d'autres BD dans le cadre de ce festival. La porte vous est grande ouverte.